Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment mettre en couleur vos menus déroulants. Vous voyez, comme les miens là. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des menus et vous faites un clic gauche sur édition. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez sur menu et vous faites un clic gauche sur menu. Une fenêtre s'ouvre, raccourci clavier et menu. Vous vous assurez d'être bien sur menu là. Si vous êtes sur raccourci clavier, vous faites un clic gauche sur menu. Vous venez ici sur menu pour et vous devez être sur menu de l'application. Si vous êtes sur menu de panneau, vous cliquez sur menu de l'application. On fera les menus de panneau après. Donc voilà, ça vous ouvre cette fenêtre là. Et ici, vous voyez, c'est marqué fichier, édition, image, calque, texte, etc., etc. Vous cliquez sur le petit astérix de fichier. Ça va vous ouvrir les fonctions de fichier. Donc il y en a pas mal. Hein. Voilà, ça vient jusqu'à édition. Et ensuite, eh bien, vous ouvrirez au fur et à mesure tous vos dossiers pour pouvoir les mettre en couleur. Donc, on a ouvert fichier. Et ici, là, vous devez être marqué sans. Vous devez avoir aucune couleur. Vous venez sur sans, là, vous cliquez. Et ça vous ouvre un menu déroulant de 7 couleurs qui nous sont proposées par Photoshop. Et là, vous cliquez sur la couleur que vous voulez. Par exemple, le rouge. Ensuite, vous venez en dessous, vous cliquez sur sans et vous mettez par exemple l'orange. Et vous mettez les couleurs que vous voulez. Alors, soit vous mettez toute la même couleur, soit vous faites comme moi, vous mettez les couleurs aléatoires. Voilà pour ça. Donc, une fois que vous avez fini le fichier, que vous êtes arrivé en bas, bien, vous ouvrez édition et vous recommencez. Et quand vous avez fini édition, vous ouvrez image et ainsi de suite. Alors, comme c'est un travail qui est relativement assez long à faire, hein, vous ne le ferez pas du premier coup, hein, parce que sinon, ça va vous prendre la journée complète. Quand vous fatiguez, que vous voulez arrêter, eh bien, vous cliquez sur OK. Et quand vous reviendrez, eh bien, vous pourrez continuer sans aucun problème. Quand vous aurez fini le menu de l'application, que vous serez arrivé en bas sur Aide et que vous aurez tout fait, à partir de là, vous venez sur ce petit astérix là et vous cliquez pour l'enregistrer. Donc vous cliquez, normalement ça vous ouvre une fenêtre. Moi, elle ne s'ouvre pas parce qu'ils sont déjà enregistrés. Ensuite, vous faites une copie de la copie, une deuxième sauvegarde. Vous cliquez ici et là, ça vous ouvre la fenêtre où vous trouverez la première copie de votre première sauvegarde. Et là, vous aurez une seconde sauvegarde, la copie de la copie. Et vous enregistrez. Vous le nommez si vous voulez, enfin, vous vous arrangerez comme vous voudrez dans vos dossiers. Et vous fermez. Une fois que vous avez tout terminé, que vous avez enregistré, comme je viens de vous montrer, eh bien, vous passez à menu de panneau et vous continuez exactement pareil. Et quand vous avez terminé, eh bien, vous faites exactement la même sauvegarde. Vous cliquez sur OK et quand vous ouvrirez vos menus déroulants, ils seront en couleur. Alors la sauvegarde, je vous la fais faire parce que quand vous changerez votre version de Photoshop, que vous passerez à la nouvelle version, si avant de mettre la nouvelle version, vous supprimez l'ancienne, eh bien, vous ne récupérerez pas vos valeurs. Donc vous irez dans votre dossier, vous faites un double clic et normalement ça doit vous les reposer automatiquement. Bon, moi cette fonction je ne l'ai jamais faite parce que je pose toujours ma nouvelle version sur l'ancienne. Donc ça me récupère toutes mes fonctions, je récupère tout. Mes brushes, mes couleurs, enfin mes modules externes, je récupère strictement tout. Donc voilà pour ce qui est de mettre en couleur les menus déroulants. Donc c'est plus convivial, c'est plus agréable quand on travaille, hein. C'est un petit plus. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous mettre au travail avec du temps et de la patience. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.